Je vais donner la parole à Franck Meyer, qui est président du Comité protestant évangélique pour la dignité humaine et qui va nous parler de la dimension de la gestation pour autrui dans la perspective de la traite des êtres humains. Comme vient de le rappeler le professeur Abdelhamid, la France a dans ses textes de loi des dispositions qui concernent la gestation par autrui. Je cite là le Code civil français. « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ». Ces mots marquent le refus de la France de voir une telle pratique se développer parce que cela signifie pour elle un commerce dont le législateur français imagine facilement les dérives et également les drames qui pourraient être sous-jacents à un tel commerce. En effet, on l'a entendu, il ne peut y avoir de démarche altruiste en la matière. La procréation, la gestation pour autrui, ce n'est pas un don de soi, comme l'a dit une députée française, mais c'est le don d'un autre. Il n'y a donc pas d'altruisme là-dedans, il s'agit d'une vente. Cela a été signalé tout à l'heure. Et puis, après avoir passé 9 mois dans le ventre de sa mère, l'enfant y est arraché. Mais cet arrachement, il concerne aussi la maman. On casse là un attachement fondamental à la vie, au développement de la vie, à la maîtrise de sa vie aussi plus tard. Ainsi, en français, alors en anglais, vous savez, ça se dit surrogacy, mais en français, c'est GPA. On pourrait traduire par grossesse pour abandon, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est d'un abandon programmé, un double abandon. Un abandon qui vient briser l'attachement préalable d'une mère à son enfant, un attachement qui s'est fait durant 9 mois, en même temps un attachement indispensable au bébé comme à celle qui le met au monde. C'est pourquoi la gestation pour autrui est en fait une instrumentalisation. Alors moi, je préfère parler de gestation par autrui, parce que je trouve que le simple changement de ce mot, pour en par, marque bien qu'on est dans de l'instrumentalisation. Et c'est cela que je veux souligner maintenant. Nous avons au CPDH, au Comité protestant évangélique pour la dignité humaine, noté il y a quelque temps de cela, dans un article publié dans le Figaro, une citation d'Azilise Lecor qui dit ceci: « Nous devons nous demander s'il est souhaitable de pouvoir disposer d'un être humain qui est notre égal, dans le but d'accomplir nos désirs, même les plus intimes, comme celui de devenir parent. » Le désir d'enfant, que chacun d'entre nous peut entendre, évidemment, doit-il justifier l'exploitation des femmes et des enfants? Est-ce que la fin doit justifier les moyens, pour faire très clair et très court? Des femmes qui sont réduites à l'état de contenant et les enfants qui sont réduits à l'état de contenu tant attendu, qui doivent être livrés. C'est bien cette double marchandisation que nous jugeons comme inacceptable. C'est pourquoi, en 2015, dans un rapport intitulé « Les nouveaux visages de l'esclavage », le collectif d'associations Ensemble contre la traite des êtres humains, auquel le CPDH appartient, a publié donc un rapport avec un paragraphe intitulé « Né pour être vendu ». Et ce paragraphe se trouvait inclus dans un chapitre plus vaste qui portait le titre suivant « La traite des bébés ». Et l'achèvement, la fin, la conclusion de ce chapitre, je vous la lis, elle est très courte. « Le défi pour la société civile est bien de poursuivre et d'améliorer la protection des victimes et la lutte contre l'exploitation et ses bénéfices. » Voilà l'objectif. On est dans une situation de traite des êtres humains. Eh bien, chers amis, l'occasion nous est donnée aujourd'hui de prendre un engagement fort à l'encontre d'une pratique que nous jugeons indigne de notre humanité. La réactivité et le développement du marché de la gestation par autrui et des réseaux qu'il suppose et des soutiens politiques que l'on imagine nous conduisent à
plaider en faveur d'une déclaration d'abolition universelle de la GPA. Et c'est pourquoi nous sommes là. Cet appel doit être entendu d'un bout à l'autre de la Terre. Les 197 États doivent se positionner et accueillir la déclaration que nous présentons aujourd'hui pour la faire leur. On l'a dit tout à l'heure en introduction, et merci à Aude de l'avoir rappelé, nous sommes plus de 75 experts, représentant 75 États du monde. 40% des États de ce monde sont représentés au sein de notre séminaire aujourd'hui. C'est un chiffre considérable. Notre objectif est bien entendu d'atteindre les 100%. Cette déclaration doit devenir l'engagement des 197 États de notre monde. Telle est notre demande, tel est notre appel, tel est le sens de la déclaration que nous soutenons et présentons aujourd'hui en ce 3 mars 2023. Merci de m'avoir écouté.